Ma team Cancer, bienvenue dans vos prédictions énergie du mois de septembre 2026. C'est un pur bonheur d'être ici avec vous pour cette guidance. N'hésitez pas, et d'ailleurs je vous conseille à aller regarder et écouter la vidéo d'introduction au taroscope que j'ai réalisée il y a déjà plus d'une semaine. Vous pouvez la retrouver en dessous du signe de la Vierge puisque j'ai fait cette vidéo d'intro avant de commencer le premier signe puisque c'était l'anniversaire des amis vierges. Mes cancers, donc ici vous savez que ce sera pour les cancers, ascendant lune en cancer, et pour la partie sentimentale, votre Vénus en cancer. Si vous avez d'autres signes, allez regarder, j'ai quasi tout posté, il me reste les béliers et les verseaux juste après vous. Je vais me poser, mes amis cancers, afin de savoir ce que les guides ont déjà à me donner avant de prendre les cartes oracle et tarot. Alors, vous êtes un petit peu déçu ou déçu. Il y a eu un espèce de contretemps. Euh, pour certains, vraiment, c'était... alors, ça a pu être cet été. Moi, j'ai vraiment la période de l'été, hein. Soit il y a eu une dispute avec un de vos parents, si vos parents sont encore là, bien entendu, ou avec quelqu'un de la famille, et vous avez espéré que cette période d'été, de pause, un peu de farniente, de congé, etc., allait vous apaiser. Et en réalité, ça vous a un petit peu apaisé, mais c'est revenu vous hanter. Pour d'autres, il y a eu un contretemps pendant votre voyage, si vous êtes parti, hein. Que ce soit en camping, que ce soit chez une vieille tante, que vous n'aviez plus vu depuis des années, que ce soit en voiture, en bateau, en avion, que vous êtes même sorti de chez vous 4 jours, pour ceux qui n'avaient pas trop les moyens, et je peux comprendre. Il y a eu un contretemps, mais on me dit toujours que c'est au niveau du foyer ou de la famille. Alors, il y a quelque chose qui a dû vous faire revenir plus vite que prévu, peut-être sur la toute fin du mois d'août ici, où vous êtes en train de le vivre au moment où je vous parle. Euh, et ça vous saoule un petit peu, quoi. Parce que vous étiez bien, vous étiez apaisé, vous étiez... Alors j'ai même des personnes qui ont dû rentrer prématurément parce qu'une personne de la famille est tombée malade. Alors je vous rassure tout de suite, si cette personne a dû se faire soigner, était à l'hôpital, etc., que vous y tenez beaucoup, ça va mieux, ça va aller mieux en tout cas. Pour d'autres, il y a eu un problème avec votre carte bancaire, vous étiez en colère parce que, je ne sais pas, moi, votre conseiller, vous n'avez pas dit que vous ne pouviez pas payer avec cette carte dans tel ou tel pays et n'a pas débloqué, vous voyez. Il y a eu quelque chose comme ça et ça vous a vraiment fatigué, éreinté ici, mes amis cancer. Mais ça ne doit pas vous abattre parce que je sens que sur la deuxième semaine, début de deuxième semaine du mois de septembre, vous reprenez le cours de votre vie en vous disant, bon, ce que j'ai eu, je l'ai eu, je l'ai vécu, j'en ai profité. Après, même si ça s'est pas super bien terminé, il y a comme eu quelque chose de beau dans ce dénouement finalement, parce que vous avez pris en maturité, vous avez compris quelque chose. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir une réponse et vous vous dites, waouh, l'univers il a été trash là quand même pour que j'ai ma réponse, hein. J'entends certains d'entre vous qui vous dites ça. Pour d'autres, vous êtes déçu de la personne avec qui vous êtes parti, hein, que ce soit partenaire, enfant ou quoi que ce soit. Vous attendiez pas à ça en fait. Et là, vous allez un petit peu observer, vous allez un petit peu, voilà, regarder ce qui se passe à la rentrée là, en vous disant, bon ben, voilà quoi. Je voyais pas la personne comme ça, hein. C'est pas que vous vouliez pas la voir, c'est que vous étiez en amour pour cette personne, voilà, même que ce soit un de vos enfants, un de vos adolescents, jeunes adultes, et vous attendiez pas à des crises de nerfs, à des crises de jalousie, à des choses comme ça. Et ça vous gave, vraiment. Je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais en tout cas, vous avez compris quelque chose de cette expérience. Ou vous êtes en train de la vivre et vous comprenez quelque chose.
Il y a aussi, pour certains de mes amis cancer, un conflit avec une personne que vous aimiez, de la famille, et vous allez tenter de résoudre ce conflit. Maintenant que vous êtes bien apaisé, etc., à votre tour, ou au début de ce mois de septembre, à la rentrée des enfants à l'école, je ne sais pas, vous allez tenter de régler ce conflit. Moi, je sens beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, c'est un de vos parents, maman, papa, etc. Ça peut être un frère et une sœur aussi, pour certains. Au niveau professionnel, vous reprenez votre vie, voilà, tout simplement. Et il n'y a pas trop de changements pour le moment. Les changements, pour moi, vous les avez déjà faits. On va les voir, bien sûr, avec l'oracle, lumière de fée de Valérie Mottet, ce qu'on peut dire pour vous, mes amis cancer. Alors, ce qu'on me donne aussi pour vous, c'est que pour beaucoup d'entre vous, pas pour tout le monde, bien entendu, il y a une rencontre qui s'est faite cet été, juillet, août, voire juin peut-être pour certains et certaines. Et cette rencontre, c'est une vraie bénédiction. Rencontre amoureuse ou vraiment une belle amitié. Cette personne vous a soulagé bien des mots parce qu'elle est très à l'écoute, très compréhensive et ça vous a beaucoup apaisé finalement. Dans cette tourmente, si cette personne était à vos côtés, ben, elle vous a beaucoup aidé. Alors, on y va. Communication au niveau de votre activité ou au niveau de vos activités quotidiennes. Il y a de la communication ici. On vous dit prudence. Oh. Prudence, pourquoi? On vous parle de vacances en famille ou de retour de vacances ici, hein, voilà. Ok. Il y a quelque chose qui vous a été communiqué, vous devez rester prudent. Ou vous étiez en voyage, c'est ce que j'ai dit, hein, il y a eu un contretemps, vous a communiqué quelque chose et vous êtes resté un peu sur la prudence. Pour d'autres, c'est à cette rentrée, au retour de vacances, au niveau professionnel, puisque les cartes bleues représentent bien le professionnel, le domaine de vie, la vie quotidienne. Faites attention à ce que vous communiquez aux autres. Il y a quelqu'un de qui vous devez vous méfier. Vivez l'instant présent dans votre vie spirituelle, donc ça a l'air de très bien se passer pour vous, mes amis cancer. Alors, j'en veux qu'une. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire au niveau de votre âme, oui, c'est pour ça que vous y voyez plus clair. Et suite à une séparation, il y en a qui se retrouvent seuls ou qui sont célibataires ou qui sont en pause avec quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Ouais, au niveau familial, vous vous libérez quand même d'un sacré poids, d'un sacré fardeau, hein. Et on annonce bien une rencontre. Cette rencontre, si c'est pas sur le mois de septembre, vu que j'ai repris 2 cartes supplémentaires, ça peut être au mois d'octobre, ou vous avez rencontré quelqu'un en vacances, euh, même sur le mois de juin, le mois de juillet, vous avez annoncé à votre partenaire que vous allez vous séparer, ou que vous alliez faire une pause, et cette rencontre, elle commence à prendre vraiment de l'ampleur. C'est peut-être une rencontre que vous avez fait en voyage, hein, j'ai à nouveau des cartes de voyage, vous êtes amusé et vous avez rencontré quelqu'un à ce moment-là. Si vous étiez célibataire, tant mieux. Si vous étiez en pleine séparation, ben vous attendez un petit peu que tout se mette en place pour le divorce, etc. Mais cette période de vacances, juillet-août, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, a été quelque part un espèce de déclencheur. C'est ce que je ressens. Alors, mes amis cancer, avec le bélier ici, et je vais brasser plusieurs fois pour pas que les énergies de vos amis taureaux. Alors, mes cancers ascendant les non-cancers. Vous découvrez ces nids cachés peut-être. Vous découvrez ce qui vous bloquait encore, c'est ça, hein. C'est vraiment ça, hein, mes amis cancers. Vous êtes appuyé et protégé par vos guides et par vos anges, mais ça, je n'en doute pas non plus un instant. Ouais.
conflit suite à une trahison, ok. Ça peut être dans votre vie professionnelle, hein. Vous voyez que vous devez vous méfier de quelqu'un qui vous parliez. Vous voyez, par exemple, vous êtes de retour de vacances et vous avez un collègue ou une collègue, vous reprenez le chemin du travail et vous lui racontez ce qui s'est passé en vacances, vous racontez que vous avez rencontré quelqu'un, mais alors que vous êtes en pleine séparation ou que vous allez mettre terme à une relation et cette personne, ben, elle vous met des bâtons dans les roues, quoi. Elle profite de votre situation, elle profite d'aller en parler à quelqu'un qui va en parler à quelqu'un finalement. Ça va arriver à l'oreille de votre ex-partenaire ou de votre partenaire avec qui vous êtes en train de vous séparer et vous vous sentez vraiment mal. Ou bien ça peut même aller à la direction, ah tu sais ce qu'il ou elle a fait en vacances, etc. C'est des rumeurs débiles, hein, j'entends bien, mais ça ne vous sert pas, au contraire ça peut... vous découvrez que cette personne, depuis le début, elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ne lui donnez pas quelque chose à grignoter, quoi, tout simplement. Vous allez faire preuve de sagesse, malgré tout, hein, malgré que cette personne, elle vient quasi... elle sait très bien ce qu'elle fait, elle vient en conflit, quoi, on va dire ça comme ça. Et vous allez vous élever. Ah, c'est beau. Alors, qu'est-ce que vous découvrez sur ce mois de septembre? On parle de vous, madame. Vous découvrez l'amour ou peut-être la possibilité de vous mettre en couple avec quelqu'un. Plaisir et amour, oui. Donc vous voyez, l'amour prend toute sa place, même s'il y a des tensions au boulot, même si vous savez qu'il y a un collègue ou une collègue qui est pas top, qu'il y a un ami ou une amie qui raconte vos secrets, mais vous l'avez déjà cerné, donc vous vous apprêtez à aller lui dire vos quatre vérités et fermer la porte, mais l'amour est là. L'amour est là et la joie est présente. Et je pense que ça, c'est le plus important pour vous, ce mois-ci. Parce que ça peut beaucoup vous apaiser. Et pour beaucoup, je me rends compte ici qu'en fait, il y a des choses qui vous rendaient déjà malade avant ces vacances au niveau professionnel. Et là, vous retournez travailler parce que vous n'avez pas envie de tout lâcher comme ça, et je peux comprendre, mais vous allez prendre bientôt de nouvelles dispositions, je le sens, pour changer quelque chose, changer d'emploi, mais vous voulez faire les choses bien et réglo. Vous voulez pas vous mettre en insécurité, mes amis cancer, et c'est tout à fait digne et honorable de votre part de ne pas mettre toute votre petite tribu en insécurité parce que ça ne va plus au travail. Vous allez patienter et faire les choses d'une manière intelligente et rusée. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière pour mes cancers, ouais, on commence avec la tour, le 6 d'épée. Ok. Je vous les pose et puis on en parle. La routine du quotidien, la petite vie tranquille, mais qui ne vous apporte vraiment plus de satisfaction au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Ok. Le 7 de bâton, l'impératrice, les amoureux. Vous voyez, l'amour et les projets en commun avec une personne ici dépassent tout entendement en fait, dépassent vraiment certains ennuis, certains problèmes récurrents dans votre vie. L'amour prend tellement de place qu'il vous porte. Ouais. Et vous êtes sur le point de faire le bon choix, avec le cœur surtout. Ça, c'est très important. N'allez pas risquer de vous remettre en conflit avec quelqu'un en voulant absolument avoir une réponse, une solution à un problème. Je pense que l'amour est tellement présent et tellement fort, que ce soit l'amour de vos enfants, d'un partenaire, de cette nouvelle rencontre que vous avez faite, que n'allez pas vous énerver pour des choses qui n'ont pas leur place ce mois-ci. J'ai envie de dire qu'ils n'ont pas leur place. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 4 d'épée. Vous voyez, ça va beaucoup vous apaiser.
Le fait d'avoir fait cette rencontre, le fait d'être avec quelqu'un avec qui vous êtes en fusion, avec qui vous vous sentez bien, le fait de... Ah oui, peut-être vous, Madame Cancer aussi, si vous êtes encore en âge, bien sûr, si vous avez jusqu'à 40 ans, on va dire, hein, le fait de d'attendre un petit bébé ou de bientôt donner naissance à ce bébé, peut-être dans les 3 mois ou je ne sais pas, dans les 4 5 mois, euh, renforce en fait ce lien, cet amour avec votre partenaire. Et ça, c'est vraiment le plus beau. C'est le plus beau cadeau qu'on vous fait. Vous êtes prêt et prête à tourner le dos à des collègues, à des amis, à même peut-être des membres de la famille, parce que ça commence à vous saouler. Vous avez envie d'aller de l'avant et vous voulez plus que personne ne vous retienne en fait. Et si vous êtes en séparation, en divorce avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé mais avec qui ça n'allait plus et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, pareil. Vous n'allez pas laisser l'ex venir mettre son nez dans vos affaires en fait. Et ça c'est beau parce qu'il faut pouvoir le faire. Hein. Quand on subit parfois des attaques ou des reproches ou quoi, on a envie de répondre. Vous allez peut-être une fois pour toutes dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, mais ça va s'arrêter là. En fait, ici, sur la tour, j'ai bien la trahison, j'ai bien la blessure de cœur, j'ai bien l'échec, j'ai bien une grosse déception sentimentale ou familiale, mais ça ne va pas vous empêcher d'aller de l'avant. Vous voulez prôner une sécurité, qu'elle soit financière, amoureuse, vous voulez vraiment que les choses évoluent d'une manière euh, équilibrée et saine dans votre vie et vous ne voulez plus vous prendre la tête avec qui que ce soit. Parce que vous, mes amis cancer, et astrologiquement c'est vraiment ça, vous êtes des personnes douces, vous êtes des personnes d'une tendresse infinie, dotées d'une tendresse infinie. Et vous êtes protecteur et protectrice avec les vôtres. Donc vous n'allez pas laisser quelqu'un venir détruire tout ça. Voilà, tout simplement. La tour, c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu aussi. Je vous avais parlé hein, de ce retour prématuré, de ce conflit qui a éclaté en vacances, de cette jalousie, mais ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant. En face de vous, on a peut-être les amis Gémeaux, les amis Cancer. Ou c'est peut-être l'ex, hein, mais je vous donne les signes que j'ai. Les amis Gémeaux, j'ai un autre signe d'air, Verseau, Balance ici. Ouais. Et j'ai peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va aller prendre un message de l'oracle quotidien. Et ensuite, prendre une carte dans le cadre personnel. Écrivez et compilez vos rêves. Alors là, on vous dit, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Et c'est vrai que vous rêvez beaucoup, mes amis cancer. Hein. Enfin, peut-être même éveillé, hein. Je ne parle pas des rêves qu'on fait la nuit. Hein. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois lors de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de vous retrouver votre chemin. Je sais pas, un symbole, vous voyez, ça peut être un papillon, ça peut être une espèce de, comment on appelle ça, de logo, de sigle, ou vous voyez un animal, toujours le même, vous voyez, ça peut être aussi un nom, ou une ville, ou quelque chose comme ça, et vous allez, je sais pas moi, vous avez rêvé que vous étiez en Italie, vous réveillez le matin, et dans votre courrier, il y a une pub voyager à Milan en toute sécurité, un truc comme ça. Mais après, vous allez sortir, vous allez voir Milan sur un bus passer.
Voyager à Milan, un truc comme ça, vous allez dire, mais c'est quand même incroyable, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas à Milan, en Italie, en fait? Bon, je donne un exemple, hein, c'est peut-être pas ça, pour d'autres personnes, ça va être un symbole, un petit animal, une phrase, un mot, ou quelque chose comme ça, mais écrivez tout ce dont vous vous souvenez, dessinez, si vous avez un chouette coup de crayon, voilà. Mais en tout cas, ça va être important. Les amis cancer, hop, on y va. Je prends votre carte. L'heure miroir, 10h01 ici pour mes amis cancer, qui est directement connecté à l'arcane 10 de la roue de la... Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Qui est directement connecté à la roue de la fortune dans le tarot, la roue de fortune, pardon. Et donc, je vais vous donner les mots-clés de cette heure miroir, bien sûr si vous voulez la signification complète, et même si vous ne la voyez pas souvent, vous prenez les messages, mais si vous la voyez régulièrement, cette heure miroir inversée, vous l'avez dans ma playlist des heures miroirs sur ma chaîne, bien sûr. Alors, cette heure miroir, elle vous parle d'avancement et d'évolution, hein, ça tombe bien, puisque aussi on voit avec le 7 de bâton que vous avez envie d'évoluer et de persévérer, quoi. On dit aussi que ça peut être une réussite dans toutes les actions que vous allez mener, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux. Euh, Elle est associée, cette heure miroir, à l'archange, oui, à l'ange, le Cabel, hein, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vrai qu'on me dit souvent, ah mes papillons, t'aurais dû mettre les anges associés, mais bon, à l'époque, j'y ai pas pensé, en fait. Vous allez être très connecté à vos guides ce mois-ci, ça, sachez-le, hein. Vraiment, c'est très important. Alors, en amour, on peut parler d'une nouvelle rencontre qui vous a vraiment bousculé ici. Ça peut être une chouette aventure que vous avez vécue en vacances et que vous n'oublierez jamais, mais qui n'est pas plus loin, comme ça peut être vraiment une relation qui va évoluer et grandir dans le temps et qui va vous faire réaliser que vous êtes en présence de votre âme sœur, bien sûr. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides avec cette heure miroir, hein, parce que vous êtes vraiment un canal ce mois-ci, vous êtes en grande communication avec vos guides. Euh, Si vous désirez, par exemple, euh, concrétiser quelque chose avec l'être aimé, vous marier, avoir des enfants, acheter une maison ou quelque chose comme ça, on vous dit que ça va pouvoir se faire, que vous êtes sur la bonne voie. Si c'est un souhait que vous avez envoyé, ce souhait va bientôt se réaliser. Quand je dis bientôt, je ne vous donne pas de date. Mais en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un qui vous apporte beaucoup, qui comble vos envies, qui est là à côté de vous. Ça peut être une amitié, ça peut être amoureux. Et ça va vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Ça vaut de l'or ce mois-ci pour vous, les amis cancer. N'hésitez pas à aller regarder la signification, si vous le désirez, dans ma playlist Heure Miroir sur la chaîne. On va commencer pour le domaine sentimental. Et je vais commencer avec le grand oracle de l'amour. Dans la petite vidéo d'introduction, je vais présenter les oracles et le tarot que j'allais utiliser. Donc si vous voulez les noms exacts, vous n'hésitez pas à aller regarder l'intro. Sachez que je donne également des guidances, des consultations privées. J'ai 3 formats de consultation, 3 tarifs différents. J'ai également des guidances de couple, des lectures akashiques, des canalisations de vie antérieure. Si vous avez une question, vous avez également cette option de me poser une question, voire 2 questions. Voilà, pour les gens qui n'ont pas besoin d'une consultation longue, mais qui veulent une réponse à leurs questions, vous avez cette possibilité sur mon site. On y va pour mes cancers ascendant lune, mais surtout le Vénus ici qui va être important. Et bien l'amour, hein, voilà, qui arrive en premier. La concrétisation avec quelqu'un, hein, c'est bien ce que l'heure miroir nous disait ici, si c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps, et puis ça arrive ici, hein, les amis. Quelqu'un, oui, mais quelqu'un avec qui vous êtes en phase, hein, qui réveille tous vos sens,
qui a cette douceur, cette tendresse aussi comme vous, cette, comment dire, cette intuition peut-être aussi. Hein, vous aimez bien être entouré de gens intuitifs et à l'écoute comme vous, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici pour vous, mes amis Cancer? Il y en a une qui vient. On nous parle d'un regain, quelque chose qui se réveille, d'un renouveau, d'un regain d'espoir. C'est très joli ça. Merci les guides hein, pour les amis Cancer, ça c'est vraiment très beau. Et d'une attraction mutuelle avec une personne en face. On vous dit d'ailleurs qu'il y a de belles promesses d'avenir et qu'il y aura aussi de la fidélité, de la sincérité. On nous parle de bonheur et on nous parle de puissance dans son bonheur. Et si je continue comme ça, j'ai la rencontre et les projets qui suivent. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est bingo, mes amis Cancer. Si vous êtes en couple et que la personne vous avait jamais demandé au mariage, ou si vous deviez faire votre voyage de noces mais que ça n'a pas pu se faire, vous allez peut-être concrétiser quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur depuis longtemps. Alors, je continue avec les anges de l'amour d'Aurine Virtue et je terminerai avec l'oracle Astro-Crush où là il y aura des signes astrologiques et vous prendrez ce qui est bon pour vous ou pas. Vous savez certainement où se trouve votre Vénus. Si ce n'est pas le cas, allez regarder sur le site evozen.fr. Tapez votre date, heure et lieu de naissance et vous aurez tout ce qu'il vous faut au niveau des planètes derrière votre signe solaire. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a peut-être encore des étapes à passer avec une personne ici, ou si vous êtes seul, eh bien, vous travaillez encore sur vous pour accueillir cette personne quand elle arrivera, du mieux qu'il soit, bien sûr. Parce que quand on n'en est pas guéri, eh bien, on ne peut pas, voilà. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Lune de miel, j'en parlais justement. Je parlais de voyage de noces, ben, la lune de miel, c'est pareil. Hein. Peut-être que vous attendez ça depuis longtemps et peut-être que votre hôte est en train de vous préparer la surprise. Tout le monde n'est pas obligé de partir en vacances en juillet-août. Hein. Si jamais vous n'avez pas d'enfants, ou voilà, que les enfants sont déjà grands, eh bien c'est peut-être un voyage à deux qui arrive sur cet automne, pourquoi pas, ou l'hiver même. Hein. Il y a des pays où on peut aller en hiver tranquille. Hein. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et on parle d'espièglerie, donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc osez faire l'enfant, rigoler, faire des petites blagues, ça fait plaisir. Peut-être que ça plaît à la personne en face aussi. En tout cas, on dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé, les amis Cancer. C'est très joli. Donc il y a du romantisme, il y a des liens qui se resserrent, il y a une très belle rencontre qui vient de se faire ou qui se profile à l'horizon pour vous. On va terminer avec l'astro-crush, bien sûr vous adaptez par rapport à votre situation. Au niveau des sentiments, c'est tout à fait différent. Hein. Voilà, il faut le savoir. Ça dépend de l'âge, de la durée de la relation, si vous êtes célibataire, si vous êtes en plein divorce, enfin voilà. Éloignement. Oh, éloignement, une histoire possible. On me parle du signe du scorpion. Donc le Vénus en scorpion chez vous, ou une personne du signe du scorpion en face, ou avec un Vénus en scorpion. Même s'il y a eu un éloignement. Ok. On me parle aussi du signe du Gémeaux pour vous, mes amis Cancer. Ah, donc ça revient. Vous les mettez comme ça, vous les voyez bien. On parle du moment présent, donc de là au moment où vous me regardez, bien sûr. Ça a été une relation, peut-être vous êtes distancé ou éloigné, vous avez fait une pause, parce que ça a été un peu une relation fuis-moi, je te suis, toi, en fait. Hein, ici. On parle du signe du lion. C'est peut-être avec le signe du lion, hein, le fuis-moi que je te suis aussi. Oui. Ah oui, parce qu'il y en a un de vous deux qui avait peur de l'engagement. Et là, peut-être que par timidité, hein, vous n'avez pas osé, mais là, je pense que vous allez oser. On parle bien d'une âme sœur et on peut parler du signe de la Vierge aussi. Hein. Voilà.
Vous faites à votre sauce, hein, ici, bien entendu. Je vous embrasse, mes amis Cancer. Passez un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite.